Prendre soin de son jardin n'a jamais été aussi facile avec Oriange 3 en 1, la nouvelle innovation Solabiol. Grâce à la technologie de l'hydrodistillation, Oriange 3 en 1 utilise toute la puissance de l'huile essentielle d'orange. Sa formulation permet de combattre efficacement les insectes, les acariens et les maladies en neutralisant leurs cellules. Oriange 3 en 1, c'est le geste simple pour prendre soin de son jardin. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Vous cherchez la petite bête ? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Mes chers amis, je vous propose aujourd'hui de bricoler sérieusement et de faire des choses qui sont peut-être pas 100% jardinières, mais qui prennent une importance capitale dans un jardin. Je veux parler des dallages et on va essayer de vous expliquer la pose des dallages, à quoi servent ces dallages. On peut faire autre chose pour les allées, pour les terrasses, pour toutes les circulations, que mettre des dalles. Mais l'avantage des dalles, c'est que c'est très durable. Surtout si c'est de la pierre, on va dire que c'est quasiment impossible de les détruire. Imputrescible. Ah oui, alors imputrescible déjà, non mais je veux dire même que l'érosion d'une dalle en pierre de 2 cm d'épaisseur, ça va demander quelques siècles quand même. Donc, on fait ça pour avoir un jardin durable. Le défaut du dallage, c'est que l'on crée ce qu'on appelle une surface imperméable. Il faut en tenir compte. Donc, vous pouvez aussi avoir des dallages dont la pose est sur du sable, directement, avec des joints qui soient en gazon ou avec des petites plantes couvre-sol, de manière à ce que l'eau s'infiltre bien. Si vous avez la volonté de faire plutôt un dallage tout en dur, il faut donner une petite pente pour que l'eau puisse ruisseler vers le jardin. Vous donnez évidemment une pente vers le jardin. Est-ce que tu mets des dallages ? Oui, bien sûr. On a eu une évolution du jardinier amateur qui avait commencé avec les pas japonais. Et là, comme tu le dis, c'est des pas posés, c'est les premières dalles. Et puis, le jardin, depuis une quinzaine d'années, c'est bien minéralisé parce que c'est pratique, les dalles. Et le côté pratique, c'est quoi ? C'est que l'herbe ne repousse pratiquement pas. Donc, on a tendance à couvrir de plus en plus d'espace en dalles. C'est dommage, comme tu l'as dit, parce que le sol n'est plus imperméable. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, les dalles sont quand même bien utiles. Nous, au potager, par exemple, eh bien, on a utilisé encore nos vieux pas japonais. On en trouve des super sympas maintenant. Alors là, c'est même pas du sable, je les pose directement. Alors évidemment, ça demande un travail quand même. La couche de sable est bien pratique parce que ça permet d'avoir un niveau correct. Ça évite en passant d'avoir une dalle qui est à peu près un peu bancale. Un peu plus stabilisée. Vous avez beaucoup de choix au niveau des pierres naturelles. On va parler essentiellement des pierres naturelles. On pourrait parler aussi des dallages en bois. Peut-être qu'on y reviendra parce que c'est complètement différent de faire une terrasse en bois. Les moins chers des dallages naturels sont des calcaires durs. Des pierres claires qui sont assez agréables à voir par rapport à des feuillages foncés. Le défaut, c'est que c'est gélif et que sous l'effet du gel et surtout du dégel, l'alternance gel-dégel, ça a tendance à se casser superficiellement. Ça vous fait des espèces de copeaux en surface et c'est pas forcément très, très joli. C'est un peu banal aussi parce que c'est du dallage bon marché, donc on en voit énormément. Moi, je le conseille plutôt dans les régions aux hivers assez doux et aussi dans les régions où le calcaire est naturellement présent parce que la couleur va bien s'harmoniser. Le porphyre, qui est une pierre qui est un peu comme du granit, a l'avantage d'être soit vert, rose, bleu, noir, donc on en a plein. Et quand on fait des petits pavés ou des plaques sciées, c'est rarement en opus incertum. Je vais vous parler après de ça, comme opus rosatum, opus romain, ce que ça veut dire. Ça, c'est très esthétique, mais c'est très très cher. Et le défaut, c'est que ça n'existe pas en gros morceaux. Or, un joli dallage, ça doit être surtout fait avec une base de grandes pierres. Si vous faites, comme on le voit souvent dans les supermarchés, vous avez des palettes entières de trucs, c'est des petits morceaux qui font 30 cm. Il n'y a rien de plus moche que ce type de dallage. Pour que ça soit joli dans un jardin, il faut que vous ayez au moins des dalles qui fassent 60 cm et des petites, mais il faut qu'il y en ait des gros. Sinon, c'est pas joli.
Le grès, c'est peut-être le bon compromis entre le calcaire et les quartzites. Les quartzites qui sont, on va dire, de très haut de gamme en dallage. Le défaut des quartzites, le quartzite, ça ressemble à du granit. Mais quand il faut le retailler... Oui, là, c'est réservé aux professionnels. Non, il faut louer des scies spécifiques avec des lames au carbure qui sont complètement en permanence alimentées en eau de façon à ce que ça ne chauffe pas de trop. Ça marche très bien, il faut prendre son temps. C'est vrai que quand on est jardinier, on attend plutôt un produit fini pour éviter de recouper, quoi. Si on peut s'arranger, c'est bien. On ne peut pas toujours le faire, notamment quand on fait de l'opus incertum. Alors, ça, tu me donnes la voix pour parler de ça. C'est marqué, c'était prévu. C'était prévu. Il y a deux grands type de pose de dallage. L'opus incertum, c'est de la dalle qui a été cassée, et donc on entend incertum, donc ça veut dire que c'est indéfini au niveau de la forme. Et donc on va faire ce qu'on appelle un appareillage en essayant de trouver des dalles qui vont faire une sorte de dessin avec au milieu les joints. C'était très très à la mode dans les années 70-80. Je pense qu'aujourd'hui c'est dépassé et on est plus vers l'esprit de ce qu'on appelle l'opus romain. C'est des dalles qui sont sciées, soit carrées, soit rectangulaires, de tailles différentes, et que l'on va appareiller de manière à ce que les joints ne soient jamais alignés. Donc ça, c'est la base même. On va poser les dalles de façon à ce que soient toujours en quinconce, et ça, surtout quand il y en a des grandes, c'est quand même très très élégant. Et puis il y a les pavés. Oui, le pavé. Alors la classique, j'avais trouvé d'ailleurs un pavé en pierre reconstituée. Parfait, tu as l'impression d'avoir un pavé, finalement c'est des dalles. Par contre c'est difficile à poser parce que si les joints sont mal faits, eh bien tu vois que c'est des dalles en pavé, et donc ça fait très moche, au contraire ça fait l'effet contraire. Donc là il y a un vrai boulot quand même de professionnels. Moi je suis pas contre la pierre reconstituée, bien au contraire, notamment dans des marques style Bradstone. Moi, je fais de la publicité gratuite, parce qu'ils ont réussi, mais en utilisant des moules qui avaient été fabriqués sur des vraies pierres, et avec des coloris qui sont d'une grande subtilité, de vous faire vraiment des dalles qui ressemblent, mais à s'y méprendre, à de la pierre, et qui en plus vont se patiner avec le temps. On en a pas mal, nous, au jardin. Vraiment, on est satisfait de ça. L'avantage, c'est la régularité de l'épaisseur. Ça veut dire que quand on fait, par exemple, toute une terrasse, il suffit de décaper à la bonne profondeur. On va mettre des cailloux, pour que ça soit un petit peu stabilisé, on va mettre une première petite chape, et puis là-dessus, on va poser ses dalles. Donc, après, pose sur sable ou pose sur béton ? Alors, pour le jardin, pose sur sable. Ça paraît logique, parce que dans le jardin, ça va bouger. On va moduler. Si je parle d'un point de vue jardinier, les allées peuvent changer de place en fonction de notre envie, des plantes qu'on va installer. Donc, sur sable, on est tranquille. Par contre, béton maigre sur une terrasse, oui, ça semble obligatoire, parce que dès qu'on a des dalles, et en particulier des dalles en béton reconstitué, on a intérêt à avoir une surface assez plane. Sinon, ça joue avec le temps, parce qu'on a des passages qui sont toujours identiques, et là ça va se tasser et c'est toujours embêtant. Alors il y a une chose toute bête à dire, si vous voulez faire du dallage posé sur sable, alors là il faut prendre des choses grosses et lourdes. Par exemple des grosses dalles qui font 5 cm d'épaisseur, qui pèsent 40 kg chacune, elles auront plus de difficultés à bouger en étant sur le sable que des petits trucs épais de 2 mm qui vont pas vraiment durer dans le temps. Une chose qui pourrait être tentée et que je vous déconseille formellement, c'est de faire des pas japonais en bois. Oh là, j'ai testé pour toi le pas japonais en bois. C'est une patinoire. D'une part, d'autre part, ça tient très mal. Les herbes indésirables vont pousser entre, parce que si tu as mis du sable, il faut enlever le truc. Et puis, tout dépend du choix que tu as fait dans ton bois, parce que ça pourrit très, très vite. On peut prendre du robinier, on peut prendre des bois comme des châtaigniers aussi qui tiennent quand même le coup, mais le bois se fissurant, effectivement, la moindre fissure suffit pour que l'herbe arrive au milieu, etc. Une chape entre 10 et 20 cm sur le hérisson. Vous mettez un grillage pour éviter les fissures, et surtout, n'oubliez pas, un joint de dilatation tous les 3 à 6 mètres dans le sens transversal de l'allée, de manière à ce que votre dallage puisse jouer avec les différences de température. Bon, il y a énormément de choses qu'on pourrait dire. Tu veux encore ajouter ? Un dernier bon conseil, quand vous êtes pendu, vous faites appeler un paysagiste, il fait ça très bien. Toujours le bon sens de Monsieur Roland. Sur cette phrase que se terminera notre émission, j'espère que vous l'avez suivi avec plaisir. On a
beaucoup notre plaisir à vous la préparer, à vous la faire. On avait évidemment Nicole qui était avec nous aujourd'hui. Elle était derrière la caméra et Nicole, elle est toujours accompagnée de notre mascotte qui s'appelle Perle et qui, avec Roland, vous dit à la semaine prochaine et bienvenue au jardin. Merci d'avoir regardé notre vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait passer un bon moment. Si vous êtes des passionnés comme nous de plantes, de jardin, de jardinage, de botanique, eh bien vous êtes à la bonne place. News Jardin TV produit énormément de vidéos différentes. Alors notre émission Découverte Jardin, tous les samedis notre podcast Bienvenue au Jardin, l'émission Planète Végétale, l'émission Jardiner ça fait du bien. Vous avez de quoi vraiment vous régaler. Alors, n'hésitez surtout pas à appuyer sur la cloche qui se trouve en haut à droite de cette page et vous serez abonné gratuitement et ainsi tenu au courant de toutes nos nouvelles publications. Alors, à très bientôt sur News Jardin TV, bien sûr.